depuis Bamenda, depuis Boya, depuis Bolova, depuis Sa, depuis Bafoussam. Ils fondent leurs espoirs sur nous. C'est un grand jour pour le Cameroun. Nous sommes ici, mes chers compatriotes, nous sommes ici, sur cette place forte, l'ambassade du Cameroun, qui a été érigée par un grand bâtisseur, M. Amadou Ahidjo, ce grand bâtisseur, qui a légué un Cameroun prospère, à Paul Biya. Nous sommes là, non pas pour faire de la figuration, mais nous sommes là pour prendre le pouvoir. Nous sommes là pour le changement. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Et pour le changement. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Vous avez donc dû suivre de par le monde ce cri du peuple qui appelle au changement. J'invite les autorités camerounaises à entendre raison, à comprendre que le peuple a soif du changement. Vous avez vu cette effervescence qu'a suscité la campagne pour cette élection avec des leaders courageux, des leaders qui étaient prêts à tout. Nous n'avons pas le droit de décevoir la mémoire d'Oumiobe, d'Ernest Wandje et surtout de la nouvelle génération à Tebayene. Nous sommes là pour prendre le pouvoir. Et ce pouvoir, ce soir, nous allons le prendre. Ça nous appartient déjà. 37 ans d'immobilisme, 37 ans de descente aux enfers avec M. Paul Biya, ça suffit. Je salue mon ami le général Wafo qui passe de l'autre côté. Salut, voilà. C'est le leader étudiantin, fondateur du Parlement. En exil ramène le drapeau ici. Poussé en exil, il va nous retrouver. Mes chers compatriotes, je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'elle va circuler. Je suis ici en tant qu'élite pour accompagner ce peuple vers la prise du pouvoir. Et l'ambassade du Cameroun est un symbole de notre souveraineté. Aussitôt que les résultats seront proclamés là, je vais accompagner ce peuple, prendre son ambassade et déclarer sa liberté. Paul Biya, dégage! Paul Biya, dégage! Paul Biya, dégage! Je suis là, mes chers compatriotes. Je suis là pour respecter la volonté du peuple. Et cette élection, quelle que soit l'équation mathématique, M. Paul Biya ne peut gagner cette élection. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous accompagne ce soir vers la libération du peuple camerounais. Nous allons installer le nouveau pouvoir qui sera issu de la volonté du peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. J'irai jusqu'au bout. Quitte à ce que les canons tournent, je vais payer de ma vie. Ce soir, un nouvel ambassadeur sera installé dans cette ambassade. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au bout. Jusqu'au 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 bout. Merci, merci. Je salue tous les leaders de l'opposition. Maurice Kamto, Cabral Libilingue, aussi Matomba et tout le reste. Sachez que nous sommes tous derrière vous. Vive la liberté. Akeremuna, le héros aussi. Akeremuna et tout le reste. Et nous sommes prêts. Je suis là. Nous sommes là. Je suis là pour sortir mon peuple de l'ornière, de la misère, des ténèbres dans lesquelles Paul Biya l'a plongé depuis un demi-siècle. Ah bah Paul Biya, c'est quoi? Lorsque Emmanuel Macron... Mais enlève-nous le drapeau. Lorsque Emmanuel Macron naissait, M. Paul Biya était déjà aux affaires. C'est incroyable que M. Paul Biya, 40 ans après, continue à croire que c'est lui qui sauvera le Cameroun. M. Paul Biya est fatigué
M. Paul Biya marche à peine. M. Paul Biya est un assassin. M. Paul Biya est un tueur. M. Paul Biya n'est pas un démocrate. Nous allons le contraindre. En 1992, M. Paul Biya a procédé à un hold-up. Le vainqueur de l'élection présidentielle était Ni John Frundi. Et cette année, il est hors de question que nous laissions M. Paul Biya voler à nouveau la victoire du peuple. Nous allons tous mourir si c'est ça la volonté de la France. Le verdict des urnes sera respecté ce jour. C'est pour ça, mes chers compatriotes, que j'ai tenu à être là, sur cette place. Sur cette place d'Auteuil. Je suis là pour dénoncer ce système qui applique une loi à géométrie variable avec certains binationaux qui votent comme M. Samuel Eto'o et d'autres qui ne le font pas. Mon ami, le journaliste Eric, vient de donner des chiffres. Près de 80 000 Français enregistrés en France, mais à peine... Camerounais enregistrés en France. Enregistrés en France, c'est ça. Camerounais, c'est bien ça. À peine 850 sont inscrits pour voter, sans compter les binationaux. Cela ne peut plus continuer. Nous aussi, nous contribuons pour le progrès, le développement et l'émergence de notre pays. Le Sénégal a des députés qui représentent la diaspora. Le Sénégal a un secrétariat d'État en charge des Sénégalais de l'étranger. Quel est ce pays où on aime dire le Cameroun, c'est le Cameroun? Ça suffit. Mes chers amis, venez ici, exprimez votre ras-le-bol. Vous êtes suivis en direct par des millions de Camerounais depuis Yaoundé, depuis Douala, depuis Bamenda, depuis Yagua, depuis Kolofata. Je salue, et de la diaspora, je salue tous les martyrs de la liberté qui sont tombés sous les balles de cette dictature féroce. Qui se drape sous des oripeaux d'une démocratie. Mes chers compatriotes, encore une fois, merci pour les organisateurs, parmi lesquels Calibri. Merci pour cette brave dame, cette panafricaniste qui est devant moi, malgré le fait qu'elle soit gabonaise. Elle est là avec nous pour défendre la cause du Cameroun. Voilà des exemples que nous voulons. Encore une fois, je vous invite à ne pas bouger. Appelez les autres, venez nous rejoindre ici. Il est hors de question que M. Paul Biya vole encore votre victoire. C'est pas M. Paul Biya, c'est le grabataire. Il n'est plus monsieur. M. Paul Biya, c'est une insulte. C'est pas monsieur, c'est la honte. Ça suffit. Ça suffit. Ces régimes tribaux. Ça suffit. Ces régimes claniques. Ça suffit. Ces régimes corrompus. Mon ami Calibri, je te repasse la parole pour la faire circuler pour qu'ici, chaque Camerounais vienne exprimer son ras-le-bol par rapport à ce système qui nous maintient dans la léthargie, ce système somnambule qui embrigade et ankylose les intelligences et les énergies. C'est la continent même. Merci. Merci. Merci mon commissaire, merci grand combattant. J'appelle les Camerounais qui vont aller voter à penser à nos sœurs qui sont en captivité au Koweït. Pensez à ces filles, elles étaient 14. Le gouvernement menteur de Paul Biya vous a promis que ces filles allaient rentrer. Je suis en communication avec ces filles. Aujourd'hui, elles sont 20. Le gouvernement n'a jamais appelé aucune de ces filles. Vous qui allez voter, vous qui allez glisser vos bulletins dans ces urnes, pensez à ces filles. Pensez à vos enfants qui meurent tous les jours au bord de la Méditerranée. Pensez à vos enfants qui meurent dans le désert. Ne votez pas pour le RDPC. Ne votez pas pour Paul Biya. Car Paul Biya, c'est un dictateur. Un grabataire. Paul Biya, c'est un assassin. Un criminel. Voilà. Et moi, je ne cesserai de rappeler, restons ici, gardons la motivation que nous avons jusqu'à ce soir. Et là, les résultats seront proclamés ce soir. Nous n'attendrons pas 2 semaines. Nous n'attendrons pas 2 semaines pour écouter les résultats que Paul Biya a l'habitude de nous donner. On proclame les résultats ce soir. Les résultats dans un pays démocratique, comme on dit, c'est ce soir à 20h qu'on doit les avoir. Franchement. Et nous allons veiller. Nous allons veiller à ce que Biya Paul ne nous vole pas nos collections. Voilà. Nous allons veiller à ce que les grabataires Paul Biya partent du pouvoir, qu'ils nous lâchent, qu'ils libèrent le Cameroun.
Je ne sais pas pourquoi vous bavardez comme ça. Tu reviens? Vous avez mangé. On ne veut plus de toi. Ma sardine. L'huile ne veut pas monter dans vos têtes. Est-ce que c'est ta sardine? Paul Biya, ta sardine là, on la fabrique au Maroc, on la fabrique en Espagne, nous on en a marre de cette sardine. On veut manger le Rio dos Camarouès. On veut manger nos rivières de crevettes, on veut manger les crevettes qui sortent dans le bourri. On a marre de tes pains sardines. Je vous ai toujours dit que 36 ans c'est petit pour que j'achève le peuple. S'il vous plaît, donnez-moi encore 14 ans en plus. Non, ça ne nous plaît plus. 14 ans c'est beaucoup. Je t'ai dit, même une journée Biapol tu n'as plus. Aujourd'hui c'est fini. Tout est là, tout est. We go move for la place. Et tout dit, non, for your mamie Paul Biya. Et tout dit, ce n'est pas la maison de ta maman. Vous-même, vous avez vu comment j'ai mis mon ministre de l'Extérieur et de l'Intérieur en œuvre. Ils ont mangé ma famille, ils voulaient monter dans leur tête. Tous les jeunes quittent le pays, ils meurent en traversant la mer. Mais je pense qu'il faut encore que je resserre plus fort les ceintures pour qu'ils meurent davantage. Un peu de l'histoire. On n'a plus le temps. Biya, ta sardine là, on en a marre. Nous voulons le changement au Cameroun. Nous voulons envoyer nos enfants à l'école. Nous voulons que nos enfants puissent se faire soigner dans nos hôpitaux. Mais tu sais très bien qu'il y a des bâtiments, il n'y a rien. Pourquoi toi tu viens te faire soigner en Suisse? Pourquoi tu fuis le Cameroun? Pourquoi le Cameroun? Le Cameroun a des crédits médecins qui vivent à l'extérieur. Paul Biya, les bobés. Si vous avez voté pour le changement, tu es méchant et anti-Zamora. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, Paul Biya, anti-Zamora, Minal Mimbia. Ah! Ce n'est pas grave, il y en a beaucoup qui mangent mon huile et mon pain sardine. Par exemple, à l'hôpital, on ne soigne plus les gens. Si tu viens, tu ne payes pas, tu n'entres pas, tu ne payes pas, on ne te donne pas de soins. C'est comme ça, c'est la sardine qui monte à la tête maintenant. Nous ne voulons plus de cela, Biya. Nous voulons un Cameroun où tout citoyen qui va se présenter à l'hôpital va d'abord être respecté. On va l'accueillir, on va le soigner sans lui demander s'il a de l'argent ou pas. C'est de ce Cameroun que nous avons envie. Car le Cameroun a tout. Le Cameroun est un État riche. Quand tu as pris le Cameroun, est-ce que le Camerounais souffrait? Quand Aïe t'a donné le pouvoir là, est-ce qu'il t'avait dit que tu vas mourir là-bas? Non, Biya, you're not going to die for day. We go move you today. Today, not today. Today, not today, Biya. Les soins étaient gratuits. Je vous avais toujours dit lorsque je prenais le pouvoir qu'avec toute la richesse là qu'on me donne, les bâtiments publics, les routes, l'école, la facilité de la vie qui est moins chère. 36 ans, c'est petit pour que je tue tout ça. Tu as déjà assez tué. Mes frères camerounais, Paul Biya nous a crucifiés. Même Jésus ne voulait pas mourir. Nous aussi, on ne veut pas mourir comme Jésus. Biya, pardon, aujourd'hui c'est ton temps. Prends tes bagages, tu peux rester chez toi en Suisse. Le Cameroun ne t'appartient pas. Tu viens à longueur d'année en Suisse. Aujourd'hui, nous allons te porter, nous allons te foutre le cul dehors. Tu vas te dégager de tout. Ce n'est pas la maison de ton papa. C'est la maison des Camerounais. En fait, je vais vous raconter un peu l'histoire en 3 lignes. Hein. À l'époque, c'était le commerce triangulaire. Vous savez, vous avez connu le commerce triangulaire? Le commerce triangulaire, c'est-à-dire nos frères, on a le même sang, hein, mais seulement... Non, mais excuse-moi. Voilà. Bon, bref. Aujourd'hui, ils ont transformé l'esclavage physique en économique. C'est-à-dire que à cette époque, c'était physique, aujourd'hui c'est économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya nous a transformés en esclavage économique. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes encore les esclaves, mais plus physiquement, mais économiquement, et intellectuellement. Et que Biya, après les 36 ans, il quitte le pouvoir. 36 ans c'est trop. Nous avons tant souffert. Il est temps que ça change. Et on est là pour Camto, le MRC, tout sauf Paul Biya. On est là pour Cabral, pour ceux qui sont pour Cabral, mais moi l'artiste, je suis là pour Camto. Tout sauf Paul Biya. On en a marre. Tu dois partir. Tu dois quitter. Parce que il y en a tant qui sont morts dans la mer Méditerranée. Il y en a tant qui sont morts à Bamenda.
Quand c'est trop, c'est laid. Pardon, papa, tu es fatigué. Laisse-nous tranquille. S'il te plaît, mon père. Va te reposer. Merci. Adieu. Merci, l'artiste Ndemanou. Adieu. S'il vous plaît, Camerounais, je vous exhorte à penser à nos frères qui sont en souffrance à Bamenda. Je vous exhorte à penser à nos frères qui meurent chaque jour sous les balles du régime Paul Biya. Je vous exhorte à penser aux milliers de Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria. Le Cameroun n'avait jamais connu de réfugiés. Le Cameroun, on a créé les réfugiés d'autres pays. Aujourd'hui, les Camerounais sont massivement réfugiés au Nigeria. Et c'est une honte pour Paul Biya. Quand il est venu, son slogan était la paix. Qu'est-ce que Paul Biya a ramené au Cameroun? Aujourd'hui, le Cameroun est en guerre. Bamenda est à feu à sang. À cause du grabataire. Au Cameroun, c'est la décrépitude. Au Cameroun, les gens meurent tous les jours. Nous avons marre. Bien. Dégage. À 6 ans, tu as tué le Cameroun. C'est trop. Les Camerounais sont sortis aujourd'hui pour te dire merde. Dégage. On ne peut pas mathématiquement gagner une élection au Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu l'engouement de la jeunesse camerounaise. Les Camerounais sont sortis massivement pour dire non à Paul Biya. Les Camerounais ne veulent plus de toi, Paul Biya. S'il vous plaît, votez tout le monde. Votez pour le changement. Mais ne touchez pas au bulletin blanc du RDPC. Vous savez, le RDPC, c'est la flamme. Ça nous a brûlé pendant 36 ans. Aujourd'hui, nous devons appeler le 118. Nous devons appeler les pompiers. Nous avons besoin des pompiers et vous êtes nos pompiers. Oui, vous êtes nos pompiers. Bonjour à tout le monde. Normalement, si on va dans une logique, normalement, il ne devrait pas avoir des élections au Cameroun. Il ne devrait pas avoir des élections au Cameroun. Parce qu'à l'heure actuelle, au Cameroun, il y a plus de 2000 de nos compatriotes qui ont été tués. 2000 et près de 300 militaires. 300 militaires qui sont tués. Donc normalement, il ne devrait pas avoir des élections au Cameroun. Ces élections-ci sont une insulte pour nos frères anglophones, pour nos frères et sœurs anglophones. C'est une insulte. Il ne devrait pas avoir des élections. Et c'est pour cela que dans les régions anglophones, il n'y a pas d'élections là-bas. Aujourd'hui, à Boya, il y a eu des affrontements. Bamenda, affrontement. Le Bialem, affrontement. Dans toute la région anglophone, il y a des affrontements. Donc, le président qui sortira de ces élections sera un président qui sera illégitime. Parce que vous ne pouvez pas gouverner une région où vous n'avez pas été élu. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir des élections au Cameroun. On devait renvoyer des élections, même d'un an, pour résoudre d'abord la crise anglophone. Mais on se rend compte que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, le dictateur, il a besoin d'être assis dans son fauteuil. Dans son fauteuil, ils disent donc que la constitution du Cameroun n'autorise pas qu'on renvoie les élections. Le code électoral ne permet pas qu'on renvoie les élections. Mais lorsque il faut se maintenir au pouvoir, on arrive à trouver des moyens pour faire en sorte que la constitution permette qu'on prolonge le mandat. Et là, Paul Biya a donc organisé ces élections qui sont une mascarade, une parodie, du patouillage. Et ces élections, on organise ces élections pourquoi? Parce que si on reportait les élections d'un an, Paul Biya, il allait être un président presque par intérim. Il n'allait plus jouir de toute l'autonomie d'un président. Donc il devait être un président qui devait régler les affaires courantes. C'est pour cela qu'ils ont fait tout pour donc organiser ces élections, pour qu'eux, ils continuent à avoir le pouvoir. Et nous tous, on le sait, on n'a même pas besoin d'avoir fait des études, il suffit d'analyser un peu la composition du Cameroun. À l'heure actuelle, le Cameroun a près de 70% de jeunes. Donc, ceux qui se sont inscrits dans les listes électorales, il y a beaucoup plus de gens qui sont âgés de 21 ans à 45 ans. Donc, normalement, entre nous, est-ce que quelqu'un de 21 ans à 45 ans peut voter Paul Biya? Je ne crois pas. Donc, ça signifie que terre à terre, Paul Biya, il perd ses élections. Il les perd. Et en plus de ça, il n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait campagne, il n'a pas dragué les Camerounais. Même tu ne peux pas sortir avec une femme sans l'avoir draguée. Il faut draguer la femme, il faut lui parler un peu, il faut faire même des mensonges et tout et tout. Mais Paul Biya, il n'a pas fait campagne, il n'a pas dragué les Camerounais, il n'a rien dit aux Camerounais. Mais comment nous sommes goûter à la gênance, peu importe qui c'est, mais du moment où se retrouve, pourquoi un Camerounais doit vouloir le changement? Moi je suis anglophone, ils le savent.
Je suis 100% j'étais pour des choses. Mais j'ai mis du vin j'ai mis de l'eau dans mon vin. Parce que je vois qu'il y a une dynamique qui est en train de changer. Mais ça n'empêche pas que dès mardi, je ne serai pas opposant. Parce que je vais demander à Kamto de répondre à la solution de la crise. C'est ça la vraie politique qu'on veut faire maintenant. C'est ça. Il faut d'abord dégager Biya. Il faut d'abord dégager Biya. Le reste, on voit après. Il devrait dire aux Camerounais qu'est-ce qu'il a fait de ces 7 ans. Son bilan. On se rend compte qu'il s'en fout des Camerounais. Il n'a pas tenu un débat. Il n'a pas tenu un débat. Il n'a pas tenu une conférence. Il ne s'est même pas exprimé. Il ne s'est même pas exprimé même avec un journaliste. C'est-à-dire que pour parler un peu d'élection, il n'a rien fait du tout. Même le déplacement qu'il a fait à Maroua, c'est un déplacement, si vous regardez, c'est un déplacement officiel. Il n'y a rien de campagne là. C'est un déplacement officiel qui est payé par l'argent de l'État. Alors que nous sommes dans une campagne, c'est un parti politique qui doit prendre en charge le déplacement. Vous vous rendez compte que ce déplacement-là, c'est un déplacement officiel qui n'a rien de campagne. Et il est parti là-bas parce que la région de l'Extrême Nord, c'est une région qui a plus d'électeurs inscrits. Donc faire les 2 millions et demi. Donc c'est là-bas que la fronde va se passer pour que la communauté internationale va se dire que si Paul Biya, il a eu plus de voix à l'extrême nord, c'est normal, il était là-bas. Il était là-bas. Donc c'est pour ça qu'il est donc parti à l'extrême nord pour Amaroua. Mais vous remarquez que le NDPC n'appelle plus les foules. Même à Maroua, il n'y avait pas du monde. Même à Maroua, il n'y avait pas du monde. À l'hôtel de ville à Yaoundé, ils ont organisé un meeting, il n'y avait même pas du monde. Les gens qui étaient là, c'était des personnes à qui on a donné la sardine et le pain. Donc on a vu que le NDPC n'attire plus les foules. Donc eux-mêmes, ils sont conscients que sur le terrain, ça ne donne pas. Et là, maintenant, il faut donc trouver des stratégies. C'est pour ça qu'on dit, mais Issa Djolomaye, il fait une conférence, il dit ce qu'ils vont sortir, ils vont rencontrer le plus que et tout. C'est une façon maintenant là, d'endormir le peuple. Ils ont aussi fait des stratégies avec des coalitions. Le NDPC dit que Espam Atomi, il a rejoint le NDPC, alors que c'est pas vrai. Ils ont pris des photos et tout. Tout ça, c'est des stratégies. Même l'histoire avec Eto, c'est aussi une stratégie. Paul Biya n'a pas besoin d'Eto pour être élu, mais il a besoin de l'image d'Eto. Il a besoin de l'image d'Eto au niveau de la communauté internationale. Lorsque Eto soutient Paul Biya, ça veut dire que Eto remet Paul Biya dans le chéquier international. Eto remet Paul Biya dans le centre. Eto fait du lobbying. Regarde, tu viens attraper, je vais parler. Ils ont le droit de filmer les filles. Non, c'est pas c'est un espion de Paul Biya. Il nous a trahis parce que si Eto, par rapport à Eto, Paul Biya est élu, ça veut dire que moi je vais continuer à travailler comme un esclave, travailler à envoyer de l'argent au Cameroun. Alors Eto, il a déjà mis sa famille, toute sa famille est à la fin du besoin. Mais moi je vais continuer à être esclave, travailler tous les jours pour envoyer de l'argent, nourrir la famille, payer les études, payer la santé, payer ceci. Non, ça les deux. Pas lui, c'est ce qu'il fait. Nous, on ne pose Merci. pas ce genre de questions. Donne, je vais parler.